24 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. La Russie décide de soutenir le Mali à l'ONU. Ce n'est pas une surprise et d'ailleurs ce n'est pas une première fois. La Russie est ce qu'on appelle un partenaire sincère dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. La Russie n'a pas eu besoin de jouer à ce que la junte macronienne jouait jusque-là. Vous savez qu'il y a une plainte du Mali contre la France pour soutien au terrorisme. Je ne comprends pas le silence, mais il y a un proverbe bambara qui le dit, ni c'est-à-dire, si la chèvre mord à la place du chien, c'est tout simplement une honte. Parce que c'est le chien qui est censé mordre. La chèvre ne doit pas faire ce boulot à la place du chien. La même chose, c'est quand la Russie porte les dossiers du Mali, aide le Mali. Or, le Mali, c'est un pays africain. Et que ces pays africains restent silencieux, ces dirigeants, c'est tout simplement une honte, c'est une déception. Ils doivent avoir honte. La Russie, qui ne fait pas partie du même continent que nous, est sensible à ces problèmes du terrorisme. Et sait que cette histoire du terrorisme est entretenue, est manipulée, est instrumentalisée par une puissance, un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui ne devait pas être le cas. Et si nous avons aujourd'hui la Russie qui nous soutient, l'Union africaine reste silencieuse. Moi, ce qui m'indigne un peu souvent, les dirigeants africains qui partent constamment en Europe, en Amérique, en Asie, ne veulent pas copier ce qui est positif chez les autres. Ne voient-ils pas des Européens qui sont vent debout pour défendre l'Ukraine, Zelensky? Qu'est-ce qu'ils disent? Que la sécurité de l'Ukraine est leur sécurité. Et ils sont en train de présenter la Russie comme une menace pour toute l'Europe. Quand est-ce que les fameux dirigeants africains comprendront que la lutte contre le terrorisme est une guerre qui revient à l'ensemble de l'Afrique? Que ce n'est pas simplement un problème des pays de l'Est. Quand est-ce qu'ils comprendront que la menace qui pèse sur l'Afrique, ce sont les terroristes? Aujourd'hui, les pays de l'Est sont attaqués par ces terroristes. La Somalie, on n'en parle pas. Le Nigeria, la première puissance économique d'Afrique. Que l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est la démographie qui fait l'histoire et non l'inverse. Vont-ils comprendre que la démographie africaine aujourd'hui dérange plus que... Ils n'ont pas vu les autorités du Burkina. D'ailleurs, nous saluons cette décision de mettre fin à cette histoire de moustiques génétiquement modifiés ou quoi là. Ce n'est pas en Afrique qu'il faut expérimenter des choses comme ça. On dit c'est la fondation Bill Gates, mais allez expérimenter ça aux États-Unis quelque part. Il y a des marigots là-bas, il y a les fleuves là-bas, il y a tout là-bas. Mais allez expérimenter ça quelque part. Pourquoi quitter l'Amérique et venir expérimenter ça ici en Afrique? C'est pourquoi quand nous voyons la Russie soutenir le Mali, je dis honte d'abord aux dirigeants vassaux à la tête des pays africains. Mais pourquoi la Russie le fait? Parce que tous les textes des Nations Unies appellent les États membres de l'ONU. Parce qu'il y a une stratégie mondiale pour lutter contre le terrorisme. Quand il y a eu les attentats du 11 septembre, nous avons rappelé ça ici. Les États-Unis ont mobilisé le monde entier. Il fallait prendre des résolutions rapidement. Et parmi ces résolutions, il y a la résolution 1373 qui a été prise dans la foulée des attaques du 11 septembre. C'est en 2001. Et quand vous lisez cette résolution, ça porte essentiellement sur trois choses. D'abord, les financements. Cette résolution exige de tous les pays membres de l'ONU, je dis bien tous les pays, c'est une obligation de lutter contre les sources de financement du terrorisme. Or, nous savons bel et bien que les terroristes-là sont financés par certains pays qui ne s'en cachent même pas, qui les financent à travers des mises en scène des prises d'otages. Mais ce n'est caché de personne. Quand la Russie demande à l'ONU de revenir, de revoir ces textes, d'appliquer ces textes,
de suivre l'application de ces textes, ce n'est pas assez demandé. Et la résolution 1624, nous en avons parlé, 2005, appelle les États membres à interdire et à prévenir l'incitation à commettre les actes de terrorisme. Or, qu'est-ce que la France fait? C'est elle qui médiatise à travers ses médias d'influence les actions des groupes terroristes. Ce n'est pas soutenir le terrorisme. Or, la résolution 1624 de 2005 interdit à tout État membre des Nations Unies d'inciter ou même de médiatiser les actes terroristes. Mais les médias français le font au vu et au su de tout le monde. Ce n'est caché de personne. Donc on ne pouvait mieux avoir que des partenaires sincères pouvant nous aider réellement. Même la résolution 1373 de 2001, où on dit qu'il faut empêcher des combattants étrangers, c'est-à-dire refuser que des terroristes trouvent refuge dans un pays quelconque. Mais ce n'est caché de personne. La France qui instrumentalise la Mauritanie, qui a un pacte de non-agression avec le groupe terroriste. J'ai suivi une vidéo aujourd'hui qui a été diffusée sur Twitter. Dans cette vidéo, une dame qui est en Mauritanie, qui témoigne, visage découvert, dans un reportage fait par une chaîne franco-allemande, que des terroristes blessés au Mali viennent se soigner en Mauritanie. Et il y a un terroriste même qui dit qu'il lui, sa famille en Mauritanie, il va rendre visite là-bas fréquemment, régulièrement. Les reportages, c'est sur tous les réseaux, tous les médias sociaux. Ce n'est caché des personnes. Nous disons au moins bravo à la Russie. Et la résolution 1373 met un accent sur la lutte contre la propagande des groupes terroristes. Or, aujourd'hui, qui sont les principaux? Ce sont les journalistes de France 24, de RFI, de France Média Monde. C'est Serge Daniel, c'est Wassim Nasr, qui sont dans la propagande des terroristes, commenter des actions terroristes, essayer même de les justifier. Au vu et au su, le soutien de la France à ces groupes terroristes n'est caché de personne. Maintenant, reste à comment coincer cet État. Et le même Emmanuel Macron qui dit que la Russie ne devait pas faire la guerre à l'Ukraine. Et les mêmes qui se donnent la peine de faire la guerre aux pays africains, d'Afrique subsaharienne après la Libye. Et des pseudo-dirigeants africains, certains même sont des anciens chefs rebelles. Ça c'est et puis regarde. Comme si de rien n'était. Nous, en tout cas, peuple de l'Est, nous faisons ce que nous pouvons. Nous allons répondre à ces défis qui nous a été imposés. Nous n'avons pas cherché ça. La résolution 2178 de 2014 dit même qu'Interpol et l'OACI doivent travailler avec les États membres de l'ONU pour traquer les terroristes. Iyad Agali se trouve en Algérie avec la bénédiction de la France. Koufa se trouve en Mauritanie avec la bénédiction de la France. Ils ne veulent pas les extrader, ils ne sont même pas prêts à les extrader. Donc le soutien de la Russie, c'est par rapport à la plainte du Mali. Montrer que la France et Zelensky sont en train d'aider les terroristes à travers la Mauritanie. Nous l'avions dit ici. Peut-être Galilée a eu tort de dire très tôt que la Terre tourne autour du Soleil. Nous l'avions dit ici. Que quand les Ukrainiens disent former des militaires mauritaniens, mais j'ai dit, mais écoutez, Zelensky lui-même qui manque d'hommes, lui qui a besoin de combattants, qu'est-ce que Zelensky gagne à venir former des militaires mauritaniens en Mauritanie? En fait, ce ne sont pas des militaires mauritaniens qui sont formés. C'est des terroristes mercenaires qui attaquent les Sahel, qui attaquent les pays de l'Est qui sont formés en territoire mauritanien par des agents de Zelensky. Vigelier, son téléphone a parlé. Ils sont en parfaite coordination avec les icônes nazis qui sont à Kiev. Mais Zelensky gagne quoi à vouloir nous déstabiliser? C'est là que vous comprenez tout le soutien qu'Emmanuel Macron apporte à Zelensky. Parce que pour lui, il faut aider Zelensky face à la Russie. Et Zelensky doit aussi l'aider contre les Africains en Afrique.
Et Zelensky doit prétexter quoi? Il s'agit de combattre des militaires russes. J'ai dit, mais écoutez, si vous combattez les Russes, allez en Russie. Et c'est parce que vous avez un problème avec la Russie. Par exemple, nous, on a un problème aujourd'hui avec les terreurs. Et ça veut dire que tous les pays qui soutiennent les terreurs, il faut les attaquer directement. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez un problème avec les Russes, mais combattez-vous là-bas. L'Afrique a quoi avoir dedans? Qu'est-ce que nous avons à faire dans cette histoire entre Zelensky et puis les Russes? Non. Nous n'avons rien à y faire. Faites votre guerre et laissez-nous tranquilles. Mais Zelensky est utilisé par Emmanuel Macron. C'est lui qui revendique toutes les embuscades contre les forces de défense et de sécurité du Mali. C'est lui qui revendique la dotation des terroristes des drones. C'est lui-même Zelensky qui revendique participer à la formation des terreurs, mais via des militaires mauritaniens. La Mauritanie, qui est dirigée par, comprenez, une minorité qui prend en otage la grande majorité, n'a pas intérêt. Elle doit se retirer de ces jeux troubles entre Macron et Zelensky. Zelensky est juste utilisé. Là, vous comprenez, Macron n'a pas intérêt que la guerre en Ukraine s'arrête tout de suite. C'est pourquoi il fait tout pour casser la paix. Parce que la fin de cette guerre signifie tout simplement la fin de l'ingérence de Zelensky. Si Zelensky même serait encore aux affaires. Or, Macron va se retrouver seul. Comment est-ce qu'il pourra agir? On est dans ce cas de figure. Donc, les Russes apportent un soutien sincère et veulent nous aider à coincer la junte macronienne au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. La France fuit le débat. Ils fuient cette réunion. Ils ont leur droit de veto. Ils évitent. Mais ça vient petit à petit. Ces débats, on finira par l'avoir. C'est juste une question de temps. Que la France soutient les terroristes. En tout cas, ce n'est pas une surprise pour nous autres. Nous le savions depuis longtemps. Mais quand vous envoyez Vizelier, un officier de la DGSI, venir vouloir déstabiliser les institutions du Mali, un pays en guerre contre les terroristes, que faites-vous? Ça profite à qui? C'est pourquoi nous disons à tous les Africains qui sont faits duper et qui se retrouvent être des terroristes locaux de s'en retirer. Parce que c'est de la manipulation. On fait croire à une histoire religieuse, question religieuse ou quoi, ou bien des communautés, il n'y a pas. Ce n'est pas vrai, c'est de la manipulation. Quand il y a crime, il faut toujours, l'enquête commence par quoi? À qui profitent les crimes? À qui profitent les crimes? Les attaques terroristes là profitent à qui? Qui a intérêt à voir les attaques terroristes multipliées contre l'Afrique? Nicolas Sarkozy a dit, ils sont plus nombreux et ils ne sont pas nombreux. Donc ils veulent faire des guerres pour ne pas perdre le contrôle injuste du monde, leur manipulation du monde. Et pour ne pas perdre, ils ont besoin de faire des guerres. Et pour faire ces guerres, il faut trouver d'autres peuples qui doivent faire cette guerre à leur nom. Donc, leurs enfants ne meurent pas, mais pourtant, c'est une guerre qui concourt à leur objectif. C'est ça qui est vrai. Ils économisent leurs enfants, mais ils envoient d'autres Africains combattre d'autres Africains. Ils trouvent des prétextes. Dites que c'est un problème communautaire. Et dites que vous voulez faire le djihad. J'ai dit, mais le djihad. Et ils disent quoi, l'islam? Le Mali fait partie des 3 pays en Afrique subsaharienne. Les pays qui ont le plus de mosquées. Pourquoi c'est le Mali qu'il faut attaquer dans ces cas? Le Mali, le Burkina, le Niger. Pourquoi ce sont ces 3 pays spécifiquement qu'il faut attaquer? Ou bien qui leur a dit que leur djihad là doit s'appliquer seulement aux 3 pays de l'AES? Là où ils vont prêcher dans les mosquées là, ce sont eux qui ont construit ces mosquées. Mais ça n'a aucun sens. C'est de la manipulation, c'est de la propagande. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Ils sont au travail d'Emmanuel Macron. La Mauritanie, moi je pense que les autorités mauritaniennes seront suffisamment intelligentes
pour comprendre que sur le long terme, cette histoire pourra se retourner contre eux. Il faut qu'ils comprennent ça, les dirigeants mauritaniens, que tôt ou tard, à la longue, c'est très grave. Ils sont en train de se compromettre dangereusement. Soutenir des terroristes contre un pays voisin. Mais notre ministre des Affaires étrangères l'a dit, nous l'avions dit ici plusieurs fois. Tout le monde peut faire la même chose. Je dis bien, tout le monde peut faire la même chose. Oui, je répète une dernière fois, tout le monde peut faire la même chose. Peuple d'Afrique, nous saluons ce soutien de la Russie au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes convaincus que c'est un soutien qui va aider à fragiliser diplomatiquement la junte macronienne. Et il le fallait. Mais seulement, est-ce que la Russie avait besoin de le faire avec tout ce nombre de pays africains? L'Union africaine, c'est la désunion africaine. L'Union africaine, c'est la faiblesse africaine. L'Union africaine, elle n'est pas africaine, elle est impérialiste. Merci au peuple frère de la Russie pour cette contribution que nous n'allons pas oublier. Merci à vous et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.